Aminata Pouille, depuis plusieurs jours, nous entendons parler de cette histoire. Alors, les propos que tient le maire dans ce discours sont très graves. Cette maman qui se bat depuis plusieurs jours pour l'insertion de sa fille en milieu scolaire, sa fille qui porterait un léger handicap, devrait être, selon son professeur, positionnée dans une classe du lycée. Là, vous avez le mécontentement de la maman qui parle d'un échange qu'elle a eu avec le maire de la ville. Cette dame n'a pas trouvé d'autre solution que de filmer les accueils collectifs avec les policiers tous les matins en déposant sa fille. Elle explique dans cette vidéo qu'elle n'a pas eu un échange cordial avec le maire, qu'il y aurait un retournement de veste de la part du maire. C'est incroyable comment le maire l'accuse des propos que le maire tient. Écoutez juste après dans cette vidéo. Réagir, il aurait pu perdre la tête s'il sentait que son enfant était menacé. Ça, c'est la directrice, je vous passe les insultes, les injures, qui sont un vrai problème. Et le problème, qui est quand même très important, c'est que ce n'est pas la première fois que cette situation a lieu. Cette mère avait déjà, dans plusieurs communes, à Brie-Contrebert, à Montreuil, où elle avait participé à des gens qui avaient accusé des enseignants de viol avec la complicité de la mairie communiste de Montreuil, a déjà fait la même chose. On voit qu'elle change de nom, on voit qu'elle change d'adresse, on voit qu'elle change de métier. TikTok dit probablement que l'offensive numérique était déjà relayée, était déjà préparée. Et on voit donc là qu'il y a une sorte de chantage, de prise d'otage. Il y a deux choses totalement différentes. Le bien-être d'une petite fille, qui est vraiment la mission première, et Dieu sait qu'à Val-de-Reuil, qui est un peu le paradis des enfants, on essaie de faire tout pour que les choses se passent bien. Et en même temps, une mère que je trouve un peu manipulatrice, un peu mal intentionnée, et qui surtout a souvent fait cela en changeant d'identité, en changeant de métier, en changeant de parcours, en changeant d'adresse. Et c'est ça qui est assez compliqué. Il accuse cette maman d'usurpation d'identité, de semer le trouble exprès dans les écoles, de changer de métier et d'identité régulièrement. Moi, je trouve toute cette histoire très louche. Mais en tout cas, l'injustice dans les écoles est réelle. Il y a beaucoup de mamans qui se retrouvent dans des combats solo face à un corps enseignant qui se justement regroupe et solidarise contre les parents. Et en général, les parents délégués penchent généralement du côté de la direction scolaire. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, prenez soin de vous, restez à l'affût. À bientôt.